Le Web Clipper, c'est cet outil assez fabuleux qui va permettre de capturer n'importe quel contenu internet et l'envoyer directement dans Evernote. Comment ça fonctionne? Donc c'est cette petite icône, et on verra comment est-ce qu'on l'installe, c'est cette petite icône qui est là et qui va vous permettre de capturer. Vous cliquez simplement sur un article, donc on a pris au hasard cet article, maîtriser les carnets étiquettes sur Evernote que vous pouvez retrouver sur le blog. Je clique sur le bouton Evernote ici et qu'est-ce qu'on a? On va regarder dans un premier temps les 5 méthodes proposées par le Web Clipper d'Evernote, puisqu'elles correspondent tous à des besoins différents que vous pourrez avoir à différents moments de votre capture. Première possibilité, ce qu'on appelle la capture de l'article. Ce que le Web Clipper fait, c'est qu'il détecte à l'intérieur d'un contenu global ce qu'il va considérer comme l'article. Donc par exemple, vous remarquerez qu'ici, il ne prend pas tout l'entourage, donc il prend pas la barre de menu, il prend pas le titre, il prend uniquement ce qu'il va considérer comme le contenu jusqu'en bas, hop là, et il va s'arrêter avant le footer par exemple. Et on a la possibilité éventuellement avec les flèches de réduire, ça marche plus ou moins bien suivant les pages, de réduire ou d'avancer. Première possibilité. On garde totalement le formatage original. La deuxième possibilité qui s'appelle l'article simplifié, où là on est vraiment sur le contenu. C'est-à-dire que le formatage original n'est pas conservé. Evernote applique une seule police de caractère pour l'ensemble du contenu. On perd aussi un petit peu de mise en page. Le gros intérêt dans ce contexte-là, c'est qu'on est vraiment sur la qualité de contenu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer et le lire tranquillement ou le garder dans votre Evernote. Vous n'êtes pas embarrassé par la mise en page. Donc c'est un avantage et un inconvénient suivant le type de site que vous allez pouvoir récupérer. Et on va s'arrêter aussi un peu plus tôt, c'est-à-dire que typiquement ça ne prend pas les commentaires par rapport à la page qu'on avait tout à l'heure. On est vraiment sur le contenu à lire, on va dire, avec les images qui sont capturées également. Troisième possibilité, la page complète, où là, tout simplement, comme son nom l'indique, on prend tout du début à la fin. Donc on a vraiment le formatage en entier. Quatrième, le favori. Vous n'avez pas besoin de tout le contenu, vous avez surtout besoin de vous souvenir que vous avez vu ça. Vous allez utiliser Evernote comme un gestionnaire de favoris entre guillemets amélioré, puisqu'on a le titre, on a un visuel, on a l'URL et on a même le résumé de l'article, donc c'est quand même un favori qui est assez riche. L'intérêt, typiquement, vous êtes en train de faire de la veille et vous avez besoin de repérer un certain nombre de sites internet qui proposent des informations intéressantes, et vous allez pouvoir les mettre en favoris, et on verra après dans une autre leçon, vous allez pouvoir également fusionner les notes et mettre tous vos favoris ensemble. Et dernier élément qui peut être extrêmement utile, au lieu de capturer la page pour la lire, vous avez besoin de faire une copie d'écran pour faire des commentaires ou pour stocker l'information. Eh bien, vous prenez plop 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 la copie d'écran qui est ici. L'autre intérêt aussi, c'est que cette copie d'écran, vous allez donc la faire et vous allez pouvoir l'annoter dans la foulée avant même de l'envoyer à Evernote. Et donc là, on retrouve les outils d'annotation. On en parle dans une autre vidéo sur l'annotation des images, mais typiquement, on retrouve tous les outils d'annotation disponibles dans Evernote et vous allez pouvoir rajouter des choses importantes. Vous allez dire là, hop là, hop, on va déplacer un petit peu. Quand ça veut bien, voilà, vous allez pouvoir dire ça c'est important, vous allez pouvoir dire cette information là je veux la flouter parce que je ne peux pas la voir, etc., etc. Donc on peut vraiment travailler énormément sur la notation. Et ensuite, l'autre point qui est important, c'est que une fois que vous avez déterminé donc la capture, le format parmi les 5, vous allez pouvoir choisir où la mettre. Donc vous avez accès directement à partir du Web Clipper à la liste de vos carnets de notes et vous avez également la possibilité directement à partir du Web Clipper d'ajouter des étiquettes. Vous vous souvenez de nos étiquettes rapides du type à lire et important, on va les retrouver là directement. Donc ça permet par exemple d'aller très vite dans la capture d'informations et le stockage sans avoir à retourner dans votre Evernote ensuite. Vous remarquerez, il y a même une option pour rajouter des commentaires. Donc vous pouvez vraiment, à partir du Clipper, faire tout ce dont vous avez besoin et ensuite, dans votre routine, regarder Evernote une fois par semaine ou dans le soir et regarder tout ce que vous avez capturé et l'imprimer si nécessaire, le stocker, le lire à tête reposée quand vous en avez envie. Donc voilà pour les 5 possibilités du Web Clipper.